Bonjour William. Monsieur Romden. Bonjour à tous. On commence comment ? On va commencer cette revue de presse par un jeu de photos. Les plus anciens se rappellent sans doute Dominique Rocheteau contre Kiev au printemps 76. Oui, bien sûr. Le but de la délivrance est sur le visage du joueur, cette grimace de douleur et de bonheur mêlée. D'autres anciens se rappellent sans doute Giresse à Séville contre l'Allemagne. Le troisième but français est sur le visage du joueur, cette grimace de douleur et de bonheur mêlée. Les plus jeunes n'ont pas oublié la semaine dernière, Payet contre la Roumanie. Payet. Le but de la victoire est sur le visage du joueur, cette grimace de douleur et de bonheur mêlée. Et hier soir, ce fut Griezmann, le but de la 90e minute, celui qui fait sauter le verrou albanais, celui qu'on n'attendait plus. Et sur le visage du joueur, toujours la même grimace de douleur et de bonheur mêlée. Toujours ce visage d'où peine à sortir des larmes dont on ne saurait dire si elles sont de joie ou si elles trahissent la peine. Alors lorsqu'elles nous embarquent au bout du suspense, eh bien la magie du sport produit des images d'une force telle qu'elles s'impriment dans le disque dur de la mémoire. Celle d'hier en fait partie et cela n'a pas échappé à nombre de journaux qui l'ont élu pour garnir leur une. Griezmann est partout. Mais vous me direz, Griezmann, avec ce visage meurtri, ridé, grimaçant de douleur et de bonheur, il va où? Il s'adresse à qui? Allez, cadeau, voilà le contre-champ de la scène. Il n'est pas mal non plus. Griezmann s'est précipité vers le banc français. Pas mal. Les visages notamment de Jallet et de Cabaye. On les a rarement vus comme ça. Bon, maintenant qu'on a bien rigolé et qu'on a démêlé la douleur dont on s'est débarrassé et le bonheur qu'on a savouré, eh bien on est en droit de s'attarder sur les titres plutôt bien vus de l'équipe. À la une, le titre sympa, les rois du suspense, et puis en page intérieure, le titre qui trahit une forme d'agacement justifié, il faut bien le dire. On a failli attendre, on a surtout failli ne pas gagner, on aurait même pu perdre sans que ce soit un scandale. La France joue avec nos nerfs de supporters, ne convainc pas, et les spécialistes de l'équipe ne se gênent pas pour le lui faire comprendre. Les notes décernées aux joueurs aussi, entre 3 et 5 sur 10 ce matin. Seul surnage Adil Rami avec un 6 et N'Golo Kanté avec un 7 mérité, qui confirme les bonnes dispositions dont il avait fait preuve lors du match précédent. Il note le sélectionneur aussi, non ? Il note le sélectionneur, il lui met un petit 5 sur 10 parce qu'il a peut-être pas mis la bonne équipe au départ en faisant jouer Martial et Coman dans l'attaque française au détriment de Pogba et de Griezmann. Maintenant, on ne va pas faire systématiquement la grimace. Il fut un temps où la France jouait bien mais ne gagnait jamais face à des équipes, je pense notamment à l'Italie, qui jouait mal mais qui était terriblement efficace. Si on gagne tous nos matchs en marquant à la dernière minute, eh bien, pourquoi pas aller au bout de cet euro ? Évidemment, je fais un peu long sur le foot aujourd'hui, mais il faut dire que le reste n'est pas très engageant, même si c'est intéressant. Le Figaro, Libé, La Croix, Le Parisien, L'Opinion, il n'est question à la une que de crispation et de violence. Dans quel monde vit-on ? S'interroge Le Parisien, cependant que Le Figaro instruit à charge le dossier de l'absence d'autorité de l'État. Dans son édito, Paul-Henri Dulimbert cite Machiavel, ça tombe bien au lendemain de l'épreuve de philo du bac. Je n'ignore pas que beaucoup pensent que les choses du monde sont gouvernées par Dieu et par la fortune, et que les hommes ne peuvent modifier les choses en conséquence de quoi on pourrait penser qu'il faut laisser gouverner le destin. Cette réflexion de Machiavel rappelle pour Le Figaro, en tout cas ce matin, la manière de gouverner de l'exécutif actuellement. C'est fini donc là ? Oui, il faut que ce soit fini. J'avais encore des petites choses, mais je reviendrai. Non. Il y a la dame qui habite dans mon oreille, elle me dit non, il a raison, c'est fini. Et la dame qui habite en face de mon regard me dit la même chose, Il y a plein avec de de dames. grands signes. Allez, la météo maintenant avec une autre dame, Nathalie Rieu. Elle va vous parler.